Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de la présentation des résultats 2009 de notre groupe. Avant de vous présenter les chiffres clés du groupe, je voudrais revenir sur les chiffres publiés par l'IREP, France Pub, la semaine dernière, sur l'évolution des dépenses nettes dans les médias en 2009. Comme je vous le disais l'année dernière, personnellement, je n'ai jamais vu une telle baisse. En effet, selon les propres termes de l'IREP, la baisse du marché média a tout simplement été historique et les dépenses publicitaires en médias ont baissé de près de 1,5 milliard d'euros, soit 12,5% de baisse, après une baisse de l'ordre de 450 millions d'euros déjà en 2008. En radio, les recettes ont baissé de 8,9% et de 11% en télévision au global, malgré un marché de la TNT en très forte croissance. C'est dans ce contexte que le groupe a évolué en 2009, et c'est au regard de cet environnement qu'il faut apprécier les chiffres clés du groupe. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 333 millions, il n'est qu'en très légère baisse de 0,4%. Le résultat opérationnel courant hors échange s'est élevé à 27,7 millions d'euros, en hausse de 45,8%. C'est le résultat d'évolution assez différente selon les activités sur lesquelles Jean-Pierre et Mariam reviendront plus en détail tout à l'heure. Dans ces conditions et compte tenu de la situation de trésorerie du groupe, le Conseil proposera à la prochaine Assemblée générale de reprendre le versement du dividende, interrompu l'année dernière, et le dividende proposé est de 0,20 € par action. Je vous propose à présent de passer en revue l'évolution de nos différentes activités, en commençant par l'audience de nos radios. La vague d'audience de janvier-mars 2010 est en cours. Elle sera rendue publique le 15 avril prochain, et donc revenir sur les audiences 2009. Si on regarde l'audience cumulée ainsi que la part d'audience totale des 4 radios du groupe, on observe un redressement de l'audience en cours d'année. En effet, l'audience mesurée sur les 2 dernières vagues, de septembre à décembre, a progressé par rapport à l'audience mesurée sur les 2 premières vagues, de janvier à juin. De sorte que la part d'audience du groupe est revenue sur les niveaux de l'an dernier, après avoir touché un point bas en avril-juin. Si on regarde en détail le redressement de la part d'audience dans le courant de l'année 2009, celui-ci provient essentiellement de Rire et Chanson et de Chéri FM, où le travail sur la programmation semble payer. Sur Énergie et Nostalgie, il y a encore du travail. Au total, il faut garder en tête la puissance des radios du groupe. À fin 2009, les 4 radios du groupe sont écoutées chaque jour par 11 800 000 auditeurs, avec des formats leaders sur les cibles commerciales clés. Concernant Énergie, la première radio de la France active, nous poursuivons le travail. Le morning avec Nikos a bien démarré, puisqu'il a progressé sur les 2 vagues consécutives, et nous continuons de faire évoluer le format. Là, il faut que nous travaillions, c'est sur la journée et sur le flux musical. C'est ce que les équipes sont en train de faire, sous la responsabilité de Didier Bouchandom, qui est également le directeur de l'antenne de Chéri FM. Sans entrer dans les détails et les secrets de fabrique, depuis décembre, les équipes ont remodelé les horloges d'énergie. Nous avons remodelé nos écrans publicitaires, sans en réduire la durée, bien sûr. Réduit les journaux d'information. Un portable à côté d'un micro. Réduit les journaux d'information et les speaks animateurs afin de libérer beaucoup de place à la musique. Une musique à la fois plus variée et avec une rotation plus forte des gros titres. Le tempo est un peu plus rythmé et c'est une musique joyeuse qui donne le sourire. Le programme local, qui était sur 2 tranches horaires dans la journée, a été regroupé sur un seul créneau pour être plus fort sur le drive de 16h à 20h, afin de donner toutes les informations de loisirs et d'informations locales pour les auditeurs. Sur le 6-9, c'est déjà un succès et nous continuons de faire évoluer le programme afin de capter tous les publics. Nous avons donné encore plus de rythme à l'horloge de ce nouveau format d'infotainment qui alterne musique, info people et divertissement. Concernant les audiences radio, je voudrais attirer votre attention sur un point important en lien avec notre stratégie commerciale, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. En effet, si on regarde l'évolution de la part d'audience de chacune de nos radios, auquel on fait un focus sur la cible clé des 25-49 ans, on voit que la part d'audience du groupe est nettement supérieure pour Énergie, Chéri FM et Rire et Chanson, et qu'elle a même progressé sur cette cible pour Énergie sur les 2 dernières vagues. Ceci est très important car c'est un des piliers de notre stratégie commerciale dont je vous ai parlé ici et sur lesquels je vais revenir dans un instant.
Avant cela, et avant de passer en revue les audiences du pôle TV, je voudrais m'arrêter sur un mouvement très fort auquel je crois énormément, c'est l'explosion des nouveaux modes d'écoute de la radio, notamment via l'Internet, et surtout l'Internet mobile. Vous le savez, depuis plusieurs années, nous avons développé de nombreuses web radios qui offrent des formats d'écoute très spécifiques, comme par exemple le rap, le rock, le reggae. En parallèle, il y a eu l'explosion de l'Internet mobile, notamment avec l'iPhone, l'iPod Touch, bientôt l'iPad d'Apple, qui révolutionne ce marché. Nous avons donc très rapidement, en 2009, développé des applications qui permettent, via Internet ou en 3G, d'écouter nos radios et web radios, de regarder Énergie 12, Énergie Paris, Énergie, consulter beaucoup d'autres choses encore et acheter de la musique d'un simple touch du doigt. C'est un mouvement très fort et à date, ce sont plus de 1 300 000 applications du groupe qui ont été chargées, dont plus de 1 100 000 en France. Au-delà de ça, nous avons en 2009 développé notre partenariat avec iTunes, la plateforme de téléchargement d'Apple, et je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit, afin de partager avec vous toutes ces évolutions qui projettent le monde de la musique dans le numérique, et je pense que la radio va y jouer un rôle important. C'est un partenariat exclusif, dans lequel notamment iTunes nous fournit des milliers de titres à télécharger gratuitement chaque mois, 120 000 par an, que Énergie offre à ses auditeurs. C'est le principe de l'interactivité totale entre la radio et l'achat d'impulsion que nous développons avec l'émission quotidienne 10 at 7 qui diffuse le top des ventes iTunes du jour. Avec cette émission qui va prendre encore plus d'importance, le principe pour un auditeur, c'est j'écoute, j'aime, Énergie me l'offre et je peux le réécouter sur mon iPod. C'est le on-air, online, on demand, devise que nous avons fait nôtre il y a déjà 2 ans. iTunes est également partenaire exclusif de nos concerts et Showcase Live et Energy Session, dont les places sont à gagner uniquement sur Énergie. Avec iTunes également, nous prolongeons la chaîne de valeur car ces événements sous la marque Énergie sont mis en avant sur iTunes qui développe ainsi ses ventes. iTunes est également partenaire de notre toute nouvelle web radio Énergie iTunes, dont la playlist est composée des titres les plus téléchargés sur iTunes aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Angleterre et en France. Et enfin, à l'heure actuelle, nous travaillons sur les solutions techniques qui vont permettre à l'iPod Nano et à la radio de fonctionner en symbiose. C'est un nouveau marché qui s'ouvre. L'auditeur qui écoutera la radio en FM sur son iPod, équipé d'un tuner, pourra taguer d'un simple touch la musique qui est diffusée on air de manière à pouvoir la télécharger très facilement quand il se reconnecte à iTunes. La prochaine évolution naturelle de l'iPod, et plus tard de l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad, c'est la radio, car l'autre métier d'Apple, c'est la vente de musique. Et pour cela, ils ont besoin du plus puissant moyen de faire découvrir la musique, c'est-à-dire la radio. Avec ces nouveaux développements, Énergie renforce sa position vis-à-vis des maisons de disques et des artistes. La radio a toujours été le meilleur ami du marché de la musique, et elle n'avait pas encore bien joué son rôle dans celui de la musique numérique. Elle le fera naturellement si nous remettons la radio au centre du système, comme nous le faisons actuellement avec iTunes, qui est leader sur le téléchargement de musique. L'iPod et l'iPhone ne sont pas des concurrents de la radio. Au contraire, iTunes est ravi d'avoir des partenaires musicaux qui nourrissent les ventes de titres. Ce qui fait vendre un titre, c'est l'écoute. On achète ce que l'on aime et ce que l'on a aimé. Et notre métier, c'est exactement cela, faire découvrir ou redécouvrir la musique.